Que le Seigneur vous bénisse, bien-aimés frères et sœurs. Ce soir, je suis en face du révérend pasteur Joseph Akwasambou, pasteur de l'église Les Fils de Dieu Manifestés, précisément à Pointe-Noire, au quartier Raffinerie, derrière l'hôtel Abia Baguetti. Pasteur Joseph Akwasambou, que le Seigneur vous bénisse. Amen, bien-aimés frères Arsène, que le Seigneur Dieu vous bénisse. Merci, révérend pasteur. J'ai cet après-midi quelques questions à vous poser concernant un vent que je trouve dans le monde du message qu'a prêché le prophète de Dieu William Marion Branham. On a constaté un éminent pasteur, un grand pasteur, un ancien, aujourd'hui, qui déclare haut et fort que le message qu'a prêché le serviteur de Dieu, le prophète William Marion Branham, n'est pas vrai, que ce message est faux. Qu'est-ce que vous en dites par rapport à ça, révérend pasteur? Bon, premièrement, c'est ses convictions. Et deuxièmement, moi, depuis les temps anciens, là, les années passées, et les années 90, ce n'est pas que je détestais le frère Yves Kalombo, mais je voyais qu'il avait une foi intellectuelle. Comme il est intelligent, il s'appuyait trop sur l'intelligence humaine. Et je ne les trouvais pas vraiment équilibrés dans le message. Et je les trouvais comme quelqu'un qui n'a pas encore assis dans le message. Dès ces années-là, c'est vraiment très regrettable d'écouter un homme qui a passé presque sa vie, la moitié de sa vie dans le message, de dire aujourd'hui que le message est faux. Donc, je ne crois pas que le message est faux. Ça, c'est ses convictions. Le message, c'est une vérité qui vient du Seigneur Jésus-Christ. Oui, pasteur, mais qu'est-ce qui fait que dans cette église qui a cru autrefois que ce message était vrai, pendant qu'il fait de telles déclarations, l'église est debout, les gens jubilent. Qu'est-ce qui fait ça réellement, révérend pasteur Joseph? Bon, pour moi, je trouve que le pasteur Yves Kalombo, il n'avait pas la révélation de ce qui est le message du temps de la fin. Il n'avait pas la révélation. C'est-à-dire que les messages étaient dans son cerveau, mais les messages n'étaient pas dans son cœur, non plus dans son âme. Il n'avait pas la révélation. Ce n'est pas la chair et le sang, a répondu Jésus, a répondu Pierre. Jésus a dit à Pierre, Pierre, ce n'est pas la chair et le sang, mais c'est mon Père, c'est la révélation. Mais ça, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Le message, il s'agit de la révélation. Celui qui est révélé de la chose ne quitte pas la vie, n'abandonne pas la vie, il ne change pas la vie. Il ne dira pas, bon, je croyais, je pensais que le message est vrai. Je pensais que Paul était un véritable prophète. Il ne vous dira pas, puisqu'il a la révélation de qui était Paul. Donc, si vous avez la révélation de qui était William Branham et son message, vous resterez dans les messages jusqu'à l'éternité. Voilà. Et je crois que le pasteur Yves n'avait pas la révélation de ce qui est le message. Chose pire encore, c'est que le temps qu'il parle je ne sais pas si c'est une prédication ou une conférence de presse, je ne sais pas comment j'appellerais ça. Je vois l'église debout, les gens sont excités, ils courent, ça y est là, tout. C'est là que j'ai dit, pitié au pasteur du message. En fait, les gens dans les messages, ils n'ont pas écrit le message en fait. Bon, je n'ai pas dit, hein, excusez-moi, que tout le monde, mais beaucoup de gens dans nos églises du message, ils n'ont pas écrit le message. Ils ont crié à leur pasteur. Puisque si les gens croyaient réellement les messages, c'est le même peuple-là qui allait dire à l'ancien Yves Kalombo que pasteur là, tu as déconné. Nous croyons les messages. Mais l'église est excitée, tout le monde sont amen, amen. Cela veut dire que même son église, personne n'avait écrit les messages depuis. Et certainement, s'il y a les élus qui croient ces messages, bon, je ne les ai pas dit de sortir.
je leur conseille d'aider leur pasteur. Mais s'il y a les élus là-bas qui sont prédestinés pour ces messages, ben ils n'ont pas le choix. Ils finiront à sortir. Puisque la chose que le pasteur Yves a présentée, c'était le message. C'est comme si tu me dis, bon viens, je vais te donner l'argent. Après là, je viens là, tu ne me donnes pas l'argent, mais je vais partir. Tu m'avais promis l'argent, tu ne m'as pas donné. Amen. Amen. On les a promis le message. Ils viennent comme ça des années, oh non, non, le message là est faux. Mais certainement, ils vont partir puisque la chose que Yves a présentée, ils n'ont pas vu ça. Ils vont chercher là où se trouve le message. Donc, je pense que les croyants du message, vous devez être habilités, ancrés dans le message. Ou même lorsque le pasteur abandonne le message, vous restez dans le message. Ou même lorsque les pasteurs faillent, que l'église soit aussi capable d'aider les pasteurs. Donc nous avons dans nos églises les gens qui ne peuvent pas nous aider, nous les pasteurs. Vous tribichez, vous laissez la parole, et les gens sont oui, amen, 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 amen. Non, cela veut dire que les gens n'ont jamais cru le message. Je suis vraiment désolé, mais effectivement c'est ça. Et je conseillerais, je passe directement sur ça, je conseillerais au pasteur du message d'enseigner le message dans l'église. De tel point que lorsque tu auras des problèmes, ces mêmes personnes-là qui ont créé le message vous ramènera dans le message. Et je finis à comprendre que les gens croient leur pasteur plus que le message. C'est dangereux. Oui, révérend pasteur, bon, quels sont les arguments qu'il a prouvés, qu'il a présenté que ce message est réellement vrai? Si vous l'avez suivi, quels sont ces arguments-là qu'il a prouvé, qu'il a présenté aux gens, à son église, que ce message est réellement faux? Bon, vous savez, il y a aussi un problème de complexe. Nous voyons tant de fois ici. Les frères vont voyager aux États-Unis. Ils vont trouver un frère blanc, un frère qui mangeait avec Billy Paul, un frère qui mangeait avec Joseph Branham, un frère qui avait connu William Branham, un frère qui côtoie la famille Branham, un frère qui fréquente la voie de Dieu ou machin. Bon, même si ils ne partagent pas les mêmes convictions. Mais lorsque nos frères noirs, ils vont retourner ici, ils ont toujours la tendance de croire ce que les frères blancs disent. Apparemment, il a visité le révérend Tim Hughes, que j'ai entendu parler, que je ne connais pas. Je crois que je l'ai vu une fois prêcher, je ne sais pas si c'est lui à la période de fête tabernacle. Tim Hughes, il paraît, Tim Hughes l'a convaincu que les messages étaient faux. Lui, il est resté avec la Bible, prêcher la Bible, tout machin, tout. Ben, mais lorsque vous prêchez la Bible a les promesses. Zacharie 14, Luc 17, 30, Malachie 4, Amos 3, 7, Joël 2, machin, tout, l'Apocalypse 10. La Bible a les promesses. Il y a des promesses bibliques qui nous parlent qu'Élie allait venir. Donc, vous ne me direz pas que la Bible là, c'était écrit pour les gens qui ont vécu dans les âges là, pas pour nous. Non, il y a des promesses qui s'est accomplies dans leur époque, il y a des promesses qui sont accomplies maintenant. Aujourd'hui, Dieu nous a envoyé un messager prophète pour préparer l'épouse pour l'enlèvement, pour la venue du Seigneur. Comme Jean était le précurseur de la première venue, lui, il est pour la seconde venue. Il s'appelle William Marion Branham. Là, il n'y a pas de débat là-dessus. Écoute-moi très bien. Votre question, c'est quelles sont les raisons qu'il trouve que le message est faux? Pour lui, ils disent que Frère Branham a dit des choses qui ne sont pas accomplies. Il y a des faux prophéties, il y a tant de choses que Frère Branham a dit, ça ne s'est pas réalisé. Écoutez-moi très bien. J'ai appris au pied de Barouti. Le pasteur Barouti nous avait enseigné une fois. Il dit, mes enfants, si un jour vous lisez quelque chose que Frère Branham a dit, ça ne s'est pas accompli, cela ne fera jamais de William Branham un faux prophète. D'accord? Cela ne fera jamais de William Branham un faux messager. D'accord?
J'arrive, hein. Le pasteur Yves et tant d'autres, hein, d'ailleurs, c'est un mouvement qui a pris un peu déjà du temps. On dit que beaucoup de prophètes, beaucoup de prophéties de frère Branham est faux. Beaucoup des actions de frère Branham est faux. Oh non. C'est comme si tu veux me dire que Noé était faux parce qu'il avait bu du vin. Non, Noé n'a jamais été faux. Mais il pouvait avoir les erreurs comme humain. C'est comme si tu veux me dire que Moïse était faux parce que Moïse lui-même qui disait qui prêchait à l'église de ne pas épouser une femme étrangère. Mais lui-même, Moïse, épouse une femme étrangère. Donc, le message de Moïse est faux. Non, le message de Moïse n'est pas faux parce que Moïse a pris une femme étrangère. Vous voyez, bien sûr, le messager et son message sont un, je crois à ça. Mais vous devez comprendre que les voies de Dieu sont insondables. Peu importe le niveau du prophète, les prophètes resteront que des humains. Les prophètes ont fait les erreurs dans les âges passés, dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament. Chaque homme a des erreurs. Mais moi, hein, je suis surpris. Hein, lorsque vous me parlez des erreurs de William Branham, je ne connais même pas ça. Je ne vois pas. Il paraît qu'ils ont lu des prophéties qui sont faux. Ça c'est leur avis. Ça, c'est leur avis. Ben, si frère Branham a dit quelque chose qui ne s'est pas accompli, cela ne fera jamais de frère Branham faux prophète. J'ai des milliers de prophéties qui s'est accompli de frère Branham. Donc, lorsque toi, tu me montres 2 ou 3 erreurs, 2 ou 3 prophéties qui ne sont pas accomplies, moi, je te montrerai 300 prophéties qui sont accomplies. Lorsque tu me donnes 4 ou 5 prophéties, d'après toi, qui n'est pas accomplie, je te montrerai 500 qui s'est accompli. J'ai des preuves. D'ailleurs, ma vie, c'est une preuve que William Branham, c'est un grand prophète. Comment un bagarreur infirmière de chambre peut laisser le champ? Alors que j'avais dit, je ne peux pas aller chez les catholiques, c'est faux, ni chez les baptistes, c'est faux. Moi, je vais rester là jusqu'à ce que Dieu m'amènera le message. Dieu m'a amené le message. Voilà, le message m'a transformé. Je suis différent de ce qui était hier. Donc, lorsque tu me montres les failles d'un prophète, tu t'arrêtes pas là. Il ne faut pas que tu t'arrêtes là. Je te montrerai les failles d'Ésaïe. Moïse a frappé les rochers combien de fois? 2 fois. Dieu l'avait dit de frapper 2 fois. Est-ce que c'était pas une faute? C'était une faute. Est-ce que Moïse est devenu faux prophète parce qu'il a frappé les rochers 2 fois? Non. Il est resté un grand prophète. Amen. Malgré qu'il a frappé les rochers 2 fois, il est resté un grand prophète. D'ailleurs, pour les Juifs, il y a jamais un prophète comme Élie. Et non, comme Moïse. Pour les Juifs, il n'y a que 2 grands prophètes, c'est Moïse et Élie. Mais vous montez, vous descendez, lorsque vous comparez Élie et Moïse, pour les Juifs, les grands prophètes, c'est Moïse. Puisque c'est lui qui a rédigé la vie des Juifs, c'est lui qui a vu Genèse, comment ça s'est passé à l'Éden. Moïse a eu des milliers et des milliers de visions. D'autres ne sont même pas écrits. Mais il a frappé les rochers 2 fois. Il a pris une femme étrangère. Donc, il est devenu faux parce qu'il avait pris une femme étrangère. Donc, il est devenu faux parce qu'il a frappé les rochers 2 fois. Non, c'est toi qui es en erreur, pasteur Yves. Tout le grand respect, hein. Vous êtes une personne respectable. Mais vous êtes en erreur, vous êtes trop intellectuel. S'il vous plaît. Vous avez trop le cerveau. Trouvez le cœur. Priez Dieu, priez, va prier, va prier, va prier. La révélation vient par la prière. La révélation ne vient pas à comparer une écriture après l'autre, une écriture après l'autre. Malgré que c'est très bien. Mes frères Branham, apôtre Paul, il n'a pas seulement vu la vision, il est allé prier 3 ans en Arabie pour chercher la révélation de celui qui lui avait parlé.
il a comparé son expérience à l'expérience de Moïse. Il a trouvé que ce Dieu-là, cette flamme de feu-là, et Christ l'a réellement parlé. Et c'est comme ça que Paul a accepté son appel. Donc, prendre ce risque de dire, de oser que le message est faux, non, c'est toi qui es en erreur. C'est vous qui sont en erreur. C'est un mouvement qui date. Nous, aujourd'hui, nous parlons parce que nous te croyons, tu es notre ancien. Mais tu as pris une tangente très pertinente qui amènera tant de personnes dans l'égarement. Alors, nous devons te ramener dans le ligne. Donc, Moïse n'est pas faux parce qu'il a frappé les bâtons 2 fois, parce que il a peut-être épousé une femme étrangère. Noé n'est pas faux parce qu'il a bu du vin. Non. Les prophètes sont que des prophètes, ils ont des erreurs, ils auront encore des erreurs. Mais leur vocation, leur appel, leur ministère est réellement envoyé par Dieu. Voilà. Votre question, si je peux répondre. Oui, merci à Pasteur Joseph. Mais quelles sont les conséquences que court un homme de Dieu qui a prêché ce message et qui déclare aujourd'hui que ce message est faux? Quelles sont les conséquences qu'il peut courir? Mais premièrement, vous devez comprendre, celui qui a reçu un visa, vous devez comprendre le visa là, vous l'avez reçu pourquoi? Vous devez comprendre qu'est-ce que vous ferez dans ce pays-là. Quelle est l'utilité de ce visa? Vous avez reçu le message, vous devez comprendre quelle est l'opportunité, le privilège, qu'est-ce que vous gagnerez derrière ce message. Premièrement, le message, c'est la restauration du baptême du Saint-Esprit. Ça, c'est incontestable. Le message nous ramène dans la foi originale apostolique. Ça, c'est incontestable. Le message, c'est ça qui nous prépare pour la venue du Seigneur. Le message, c'est ça qui nous donne la foi pour l'enlèvement. Le message, c'est ça qui nous donne une vie digne de l'évangile. Puisque le message de Luther, ça ne peut pas nous donner une vie, une combativité contre les démons de la Odyssée. Le message de Wesley ne peut pas nous donner la combativité contre les démons de la Odyssée. Le message de Paul ne peut pas nous donner la combativité contre les démons de la Odyssée. Non plus de Luther, non plus de Wesley, non plus l'âge pentecôtiste avec William Seymour. Mais le message prêché par William Branham nous donnera la combativité, la force, l'onction, la capacité de vaincre les femmes qui ont mis l'air saint dehors. Les femmes qui ont mis leurs sous-vêtements dehors, la nudité des femmes. Le message nous donne l'onction, la capacité de vaincre les esprits de notre temps. Le message nous donne la foi pour l'enlèvement. Le message nous prépare pour la venue du Seigneur. Le message nous amènera dans l'enlèvement. Le message nous ramène dans les noces de l'agneau. Le message nous amène dans le millénium. Donc, les conséquences est que si vous laissez le message, vous n'aurez pas une vie digne de l'évangile. Tu ne peux pas vivre la Bible là sans le message. Si vous laissez le message, vous ratez tout. Donc, vous ratez l'enlèvement, vous boycottez la venue du Seigneur, vous boycottez les 3 heures et demie du Seigneur, vous boycottez les milléniums. Vous gâchez tout. C'est ça les conséquences. Vous ne serez pas stable. Rien que dans la Bible là, tu ne seras pas stable et vivre la parole. Non, non, non. Je ne crois pas. Donc, celui qui rejette les messages, rejette la venue du Seigneur. Bon, Pasteur Joseph, selon vous, qu'est-ce qui vous convainc que ce message est vrai? Oh, mais je suis témoin du message. Ma vie, c'est le message du temps de la fin. Qu'est-ce qui m'a changé? Moi qui étais un fumeur de chanvre. Mais c'est le message qui m'a enlevé les chanvres. Premièrement, je suis un témoignage vivant. C'est ça même la preuve que le message est vrai. Puisque les pentecôtistes, là, lorsque j'écoutais, je disais, ah, ces gens-là, ils cherchent seulement l'argent. Mais lorsque je vis le message, je dis, non, 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 il y a du sérieux. Mais lorsque j'ai vu Chantal, je salue de loin. Lorsque j'ai vu frère Ngoyi, j'ai vu Jean-Pierre, je dis, mais ça, s'il faut prier, c'est comme ça. Mais lorsque j'ai vu Barouti, j'ai dit, ah!
Dieu a d'autres Moïse sur la terre. Lorsque j'ai vu le pasteur Barouti, j'ai dit non, Dieu a d'autres Moïse sur la terre. J'ai dit ce message est vrai. Mais lorsque j'ai écouté la voix de frère Branham, j'ai pleuré. Tout le monde me connaît que moi je promène avec une radio pour écouter les messages. Toute ma vie, je promène avec une radio pour les messages. Soit j'écoute une prédication, soit j'écoute une chanson. C'est comme ça que j'ai vécu toute ma vie. J'ai trouvé dans le message quelque chose qui pouvait m'enlever le goût de l'alcool, le goût du chanvre, le goût de la mondanité. Ça, c'est mon témoignage à moi, premièrement. Regarde, si c'est un terme prophétie, ce n'est pas la peine, puisque William Branham a vu des milliers de visions. C'est accompli. Amen. Amen. D'ailleurs, William Branham a dit à cette man, a dit à ses collaborateurs, ainsi dit le Seigneur, je prierai dans les Scandinavies. Un enfant écrasé, je prierai. Cet enfant reviendra dans la vie. Il a écrit ça au dos de sa Bible. Est-ce que c'est la vérité? Amen. Il a prophétisé. Et William Branham va au Finlande. Il trouve un enfant écrasé. Il prie pour lui, l'enfant revient dans la vie. Aujourd'hui, toi, tu me diras que les professeurs de frère Branham est faux. Non, c'est toi qui es faux, s'il vous plaît. Regarde, en termes de prophétie, j'ai des preuves à l'appui que ce message est vrai. Écoute, William Branham en 1933, frère Branham, Dieu lui montre 7 visions successives de la taille de prophétie d'Ésaïe, de la taille de prophétie de Moïse. Notre Dieu suscitera un prophète comme moi, celui-là sera le Dieu des prophètes. De la taille, une vierge conservera. William Branham a reçu des visions majeures. Pas pour lui, pas pour son église, mais pour l'humanité. Des prophéties incontestables pour l'humanité. Pas pour toi, pas pour moi, non. Pour le monde entier. En 1933, il a reçu 7 visions successives, infaillibles, incontestables. Aucun roi, aucun philosophe, aucun professeur de l'université peut se pointer là pour dire que ces visions-là qu'il avait reçues est faux. Aucun. Ce sont des visions incontestables que le Seigneur lui a montrées. Il dit, voici ces 7 visions qui s'accompliraient avant la venue du Seigneur. Quelles sont ces visions? Je cite. Première vision, un homme au nom de Mussolini qui allait envahir l'Éthiopie. Et il allait finir une fin tragédique, une fin horrible. Et plus tard, on a vu un homme au nom de Mussolini. Et venu, il a fait sa pagaille. Ensuite, il a envahi l'Éthiopie. Ensuite, il a fini par une fin horrible. Son peuple l'a pendu en plein air. Nous avons vu les images à la télévision. Ça se passe là. Tout le monde connaît. Mais dans les archives américaines, on peut vous dire qu'un prophète américain avait prophétisé avant les événements. Ça, c'est la première vision. Est-ce que Yves Kalombo, est-ce que ceux qui croient à cette doctrine-là, démoniaque-là, ils peuvent me dire que cette vision ne s'est pas accomplie? Ils peuvent me dire que cette vision-là est faux? Non. Ils ne peuvent pas le faire. Amen. Deuxième vision. Il a vu préalablement un Autrichien. Il précise, hein? Il pouvait même préciser les districts, les noms même de la maman de Hitler et des père de Hitler. Il pouvait même donner la date de naissance de Hitler. Il ne faut pas blaguer. Un grand prophète. À la taille d'Élie, à la taille de Moïse. S'il faut comparer William Branham, on peut que les comparer par ces grandes catégories de prophètes-là. Même Esaïe est petit. D'ailleurs, il dépasse tous les prophètes dans la Bible.
Puisque c'est lui qui a eu la pleine révélation. Il ne faut pas blaguer. Je ne connais pas un prophète plus grand que Branham. En dehors de Jésus-Christ, je ne connais pas. Mais il est plus grand que Jean-Baptiste. Il dit que les derniers soient les premiers, non? Alléluia. Ah, je sens la présence de Dieu, frère. Écoute-moi très bien. Il a prophétisé, il dit, un Autrichien au nom de Adolf Hitler. Il allait entraîner le monde dans une guerre. Là, nous sommes en 1933. Il dit, voici ces prophéties majeures qui s'accompliraient avant la venue du Seigneur. Et plus tard, 7 ans ou, je ne sais pas, disons même 45, disons comme ça. Nous avons vu un Autrichien au nom de Adolf Hitler qui règne sur l'Allemagne, qui entraîne l'humanité dans une grande guerre. Et il a dit, il a précisé, il allait finir aussi une fin horrible. Une fin mystérieuse. Une fin mystérieuse. Jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas un cimetière pour Hitler. D'autres, il paraît qu'on l'a vu là-bas vers les Colombies, le Mexique, machin, tout. Dans l'Amérique du Sud. D'autres, non, on l'avait coupé en morceaux et puis on l'a mis son corps dans l'acide caustique. Tant de versions. C'est une fin mystérieuse. Et toi, tu me dis qu'un homme comme ça, ce n'est pas un prophète. Ah, frère, laisse les aventures. Troisième, il a vu que le monde allait être envahi par 3 ismes. Dans ces 3 ismes-là, 2 ismes allaient se fondre dans les 3e. Il y avait des fascismes, il y a des fascistes qui étaient des Mussolini, il y avait des nazistes qui étaient d'Adolf Hitler, et il y avait quoi? Des communistes. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Après la Deuxième Guerre mondiale, nous avons vu que les nazistes ont disparu, les fascistes ont disparu, puisque Hitler a disparu, Mussolini a disparu. Les leaders sont partis, sont morts. Le mouvement s'est affaibli. On les a menacés qu'ils ont commis des crimes contre l'humanité. Alors le mouvement doit disparaître. Et il dit dans tout ça, cela était seulement resté un, les communistes. Et William Branham précise, il dit, surveillez la Russie, surveillez les rois du Nord. C'est le seul mouvement qui est resté communiste. Ça s'accomplit à la lettre. Donc, toi, tu vas me dire que William Branham est faux. Ah, gare à toi, faites attention à toi quand même. Sois prudent, cher Kalombo. Il y a des prophéties que William Branham a données que toi-même tu ne connais pas. Même moi, je ne connais pas. Cela n'est même pas écrit. Très, très grand, très bizarre. Mais ce que Dieu voulait pour nous, il nous a donné ça. Je prends seulement cette prophétie. En dehors de ce qu'il a donné individuellement aux gens. Plein. Vous allez suivre ça dans chaque réunion. Les familles là sont là, vivant jusqu'à aujourd'hui. Allez, faites bien les enquêtes. Ils sont là. Ils vont vous répondre. 4e vision. Il démontre le progrès de la science. Ils allaient même jusqu'à un niveau de fabriquer un automobile, un appareil sous forme de l'œuf. Aujourd'hui, nous avons tant de voitures que nous voyons là, sous forme de l'œuf. C'est visible, c'est palpable. La science allait connaître un progrès important. Aujourd'hui, Elon Musk, il fait des démonstrations scientifiques incroyables. Vous voyez? Donc, me dire que William Branham n'est pas un prophète, vous êtes en erreur. Cher Yves Kalombo, reviens dans les messages bien-aimés, s'il te plaît. 5e vision, les problèmes moraux de la femme. Ça ne parle pas, toutes les femmes sont nues. Aujourd'hui, nous sommes quand? Les combien? Hein? Le 29. Le 29, allez-y dans la rue. Toutes les femmes sont nues. Dans les bars. Si ce n'est pas le sein qui est dehors, c'est les sous-vêtements qui est dehors. Toutes les femmes sont nues. Toutes les femmes sont nues. Les mariages, ça devient lorsque les gens attendent seulement pi, et remariage.
Même ceux qui sont au pouvoir, même ceux qui sont dignitaires, même nos présidents, nos ministres, ils diront seulement que ça, c'est les bien-aimés, les gens du message qui se marient. Pour dire qu'il y a une grande partie des habitants de la terre sont vraiment dans ce qu'on appelle immoralité. Regarde le problème des transgenres, regarde le problème des gays, des homosexuels. Le monde est dans un état immoral. Le moral est en bas. Vous comprenez, non? Le moral est vraiment en bas. Le moral est hyper en bas, en bas, en bas. La femme s'est dégradée, la femme est devenue vraiment vulgaire. Elle est nue dans la rue. Frère Madame dit qu'elle allait se couvrir sous forme d'une feuille comme la feuille de figuier. Mais il y a un sous-vêtement qu'ils appellent string. Tu connais ça précisément bien, pasteur Yves Kalombo. Mais sous la forme de figuier, non? Sous la forme de figuier. Il est comme ce qu'on appelle, quoi là? J'ai oublié. C'est que nous nous mettons là, qui dessine les âges là. Quoi là? Chandelier. Les chandeliers. Puisque le figuier typifie Israël. Les signes d'Israël, c'est aussi les chandeliers. Vous voyez? Donc, regarde le sous-vêtement là. Et comme ça, vraiment comme un chandelier, vraiment comme une feuille de figuier. Vraiment, 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 la prophétie s'est accomplie. Pasteur Yves abandonne même. Là, nous sommes déjà dans les 5e visions déjà. Laisse déjà, jette l'éponge. Je vous dis la vérité. Vous ne pourrez pas égarer l'épouse. L'épouse ne vous écoutera jamais. Vous trouverez que les ramassis. Je vous dis, vous trouverez que les ramassis. Ceux qui ont les rétrogrades, ceux qui trouvent que le message est dire, le message sera toujours dire pour la sémence du serpent. Mais nous, la race Élie, nous nous sentons très, 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 très bien dans ce message prêché par Malachi 4 et William Marion Branham. 6e vision. Une femme qui devait avoir un grand pouvoir, non? Ici, dans l'exposé des âges, il dit en Amérique. D'ailleurs, il dit les 7 visions successives qui devaient s'accomplir avant la venue du Seigneur. Il n'a pas dit les 6 visions qui devaient s'accomplir, non. C'est le Seigneur qui lui montre, qui dit voici, c'est cette vision qui doit s'accomplir avant la venue du Seigneur. Ce n'était pas un message seulement pour les États-Unis. Ce n'était pas seulement un message de vision pour la Russie, pour les Congo, non. C'était un message pour l'humanité. Des visions pour l'humanité. C'est comme lorsque Esaïe a dit une vierge conservera. C'était pour l'humanité entière. Pasteur Yves, reviens dans la ligne. Ne sortez pas dans les rangs. William Branham a vu toutes ces visions-là. Il dit, ne sortez pas dans les rangs. Revenez, revenez. Ne sortez pas dans les rangs. Oh, un tel veut sortir. X veut sortir. Il dit, revenez dans les rangs. L'épouse reviendra toujours dans les rangs. L'épouse ne sera jamais séduite. Ève du temps de la fin ne tombera jamais, a dit William Marion Branham. Alors, une femme de très grande beauté devait prendre le pouvoir en Amérique. Ici, il dit en Amérique. D'ailleurs, lorsque je dis en Amérique, pas seulement les États-Unis, bien sûr. Arrêtez.